on est Daf Samertat Amoud Aleph. La dit Ve'ela Mounbaz Jgaga Bemai. On avait vu hier que les filles Mounbaz, on faisait un écart entre Shogeg et Mézid, et de la même manière que Mézid, il avait une connaissance que c'était interdit pendant l'action, alors aussi dans le Shogeg, il faut qu'il ait une connaissance qui, même s'il a une connaissance que c'est interdit, ben, il va être Chayav Ratat. On demande Jgaga Bemai. S'il sait que c'est interdit, donc c'est pas un Shogeg, c'est un Mézid. On va répondre qu'il il savait que c'était interdit, il savait que sur cette faute-là on est chayav karet. Mais il savait pas que si quelqu'un il avait fait cette faute beshogeg, il aurait été chayav khatat. Alors bien qu'il savait que c'était interdit, malgré tout il s'appelle shogeg l'inyanze, il va être chayav khatat. Verabanan, jigigat korban oshmash gaga. Et Rabanan, c'est-à-dire Rabbi Akiva qui est de sur une base, lui il pense que ne pas savoir que si on a fait cet acte beshogeg, et ben on est chayav un korban khatat. Et ben ça s'appelle pas, il devient pas shogeg, il reste mézid. Verabanan, jgaga bemai. Ah, et Rabanan, alors qu'est-ce qui s'appelle shogeg? Machloket Rabbi Yochanan Shlagish. Rabbi Yochanan markevan sheshageg bekaret afal pishezid velav. Si, même s'il savait que c'était interdit, donc il est mézid par rapport à l'interdit, mais il savait pas que c'était bekaret. Alors ça aussi, ça s'appelle shogeg, il va apporter un korban tratat, les Rabbi Yochanan. Shlagish amar atchishgog belav bekaret. Les Shlagish dit non, il faut vraiment qu'il soit ce shogeg. Il faut que ni il sache que cet acte est interdit, et à plus forte raison, il ne sait pas aussi que c'est assourd, qu'il y a un carré dessus. Amarava, Maïtama de Lakish, d'où il apprend ça? Amarkra, parce que c'est écrit à Charlotta, Sena Bishgaga Vehachem. Hachishgog Belav, Vekaret Sheba. Donc à Charlotta, Sena Bishgaga, donc de là c'est machma que pour être Hayafratat, il faut être shogeg même sur le lave, même sur l'interdit, il ne fallait pas savoir que c'était interdit. Les Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk-là? Mibayel des Tanya, il a besoin comme la Braïta va dire, on va voir selon Rabbi Shimon ben Lazar, il va utiliser ce pasouk-là. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Mea Ma'aretz Prat le Mouma. Donc de Mea Ma'aretz, on apprend qu'un Moumar, il peut pas apporter il n'est pas chayav de Khatat, on ne reçoit pas le Khatat de lui. Rabbi Shimon ben Lazar, même Rabbi Shimon, lui dit d'où on apprend Asher Lotea Sena Bishgaga Ve'Hashem. Ashav Miediato. Si quelqu'un, il est choser mi-ediato, c'est-à-dire que s'il savait que c'était interdit, il n'aurait pas fauté. Alors lui, Mevi Korban Ajegigato, lui, il va apporter un Korban. Par contre, le Shav mi-ediato, si il savait pas, même s'il savait, eh ben il aurait quand même fauté, parce que par exemple, il est Mouma. Alors, Eno Mevi Korban Ajegigato, il n'apporte pas de Korban sur sa faute. Et donc, en tous les cas, ça c'est le Mekor, les Rabbi Shimon ben Lazar, qu'un Moumar, il n'apporte pas de Korban Khatat. Et donc, c'est ça que Rabbi Yochanan, il va utiliser. Avec le pasuk de Resh Lakish, il va dire, on apprend de là, comme Rabbi Shimon ben Lazar, qu'un moumar n'est pas tour de korban khatat. La Gemara dans Réot, elle explique c'est quoi la nafkamina qui est entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Lazar. Les deux, en fait, ils excluent moumar, mais de deux psukim différents. Avot melachot arba'im chaserachat. Il y a 39 avot melachot. Vavinanba minyana la mali. Pourquoi on dit qu'il y a 39 melachot? À quoi ça sert de nous savoir? On n'a qu'à tous les citer. On sait après, on peut compter pour savoir combien il y en a. Vamar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan explique. Si quelqu'un il a oublié, il les a tous fait toutes ces fautes là en un seul oubli, il va être chayav sur chaque melacha, et donc en tout il va être chayav de 39 melachot. Donc c'est pour ça qu'on a écrit qu'il y a 39 melachot, pour m'apprendre que le maximum de khatat qu'on peut apporter dans un Shabbat c'est 39. Et rimash kachat là, comment on peut trouver un cas pareil où tu es chayav sur chaque melacha? Bizdon Shabbat vejigat melachot. On trouve ça que quand il sait qu'il y a l'interdit de Shabbat, mais il ne sait pas que cette mélacha est interdite. Et donc toutes les mélachot, il ne sait pas qu'elles sont interdites. Mais le principe de Shabbat, il connaît. Et il sait aujourd'hui aussi que c'est Shabbat. Alors on dit Bish la malarabi Yochanan kaman shagag bekaret afal bishezid belav mashkachat la kegon yad le Shabbat belav. C'est-à-dire quoi? Il savait le principe de Shabbat. Si il ne connaît pas toutes les mélachot de Shabbat, donc il ne connaît pas le principe de Shabbat, puisque selon lui, toutes les mélachot de Shabbat, elles sont permises. Donc ça ne veut rien dire qu'il connaît le principe de Shabbat. Alors les Rabbi Yochanan, encore on peut s'arranger. On peut dire que comme il a été shogeg par rapport au karet, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'était bechiyuv karet, mais il savait que c'était assour. Donc il connaît le principe de Shabbat, mais maintenant toutes ces mélachot là, il ne savait pas qu'elles étaient chayav, qu'on est chayav karet sur ces mélachot là. Alors, et ça s'appelle shogeg, les Rabbi Yochanan. Alors dans ce cas-là, il va être chayav de 39 ratat. Et là, Rabbi Shimon ben Lakish d'Amarat Shishgog Belav Bekaret, mais les Firesh Lakish que Shogeg, ça s'appelle seulement quand quelqu'un, il savait même pas que c'était assour. Donc s'il sait même pas que c'était assour, alors qu'est-ce qu'il connaît de Shabbat? S'il a fait 39, il a fait les 39 melachot,
en pensant que les 39 étaient permises. Qu'est-ce qu'il connaît de Shabbat? Même le Ikar du Shabbat, il ne le connaît pas. Et on a vu dans la Mishnah que quand quelqu'un ne connaît pas Ikar Shabbat, alors il va être Hayav d'un seul Khatat. On va répondre Yad Abi Troumin. Non, il connaissait le Shabbat par rapport à la halacha de Troumin. Ve'alibad Rabbi Akiva, les filles Rabbi Akiva qui pensent que le Issour de Troumin, c'est un Issour qui est Minatora. Et le Issour de Troumin, c'est un Issour qui est Minatora, mais malgré tout, on n'est pas Hayav dessus un Khatat. Et donc lui, et on n'est pas Hayav Karet dessus. Et donc il connaît quelque chose par rapport à Shabbat. Maintenant, toutes les autres Melachot, il les connaît pas. Et quand il les a fait, alors il va être Hayav sur chaque Melacha, puisque c'est un Giga sur chaque Melacha. La Gemara dit Mantana Lea Detanu Rabbanan. Qui est l'auteur de cette braïta? Shagag basé ou basé, Zeu Shogeg Amur Batora. Si quelqu'un, donc il a fait un Shogeg, ni il savait que c'était Shabbat, et il savait pas aussi que les Melachot elles étaient interdites, alors ça c'est le plus grand Shogeg qui peut exister. Ezid basé ou basé, Zeu Mezid Amur Batora. Si quelqu'un il est Mezid par rapport au Shabbat, il sait que c'est Shabbat aujourd'hui, il sait que ça c'est interdit, alors c'est un Mezid. Shagag be Shabbat vezid de Melachot. Si maintenant quelqu'un il était Shogeg par rapport à Shabbat, c'est-à-dire qu'il savait pas aujourd'hui que c'était Shabbat, mais il a fait la Melacha be Mezid. Ou bien l'inverse, Shagag be Melacha, il a fait une Melacha, mais il savait pas que cette Melacha est interdite. Vezid be Shabbat, il savait que c'était Shabbat. O Shamar Yodeani she Melacha zo asura. Ou bien il a dit, je sais que cette Melacha est interdite, avaleni Yodea she Chayvin ala Korbanolo. Mais je sais pas qu'on est Chayav dessus un Korban. Chayav, dans tous ces cas-là, il est Chayav d'un Korban Khatat. Tout ça est considéré un Shogeg. Les deux premiers cas, c'est clair. Et le troisième, ça va comme qui? Le troisième cas où il dit qu'il sait que c'était interdit, et il sait que c'est interdit, il sait que c'est Bekaret, mais il sait pas que Beshogeg, on est Chayav, un Korban Khatat dessus, et bien ça s'appelle quand même un Shogeg, ça va comme qui? Keman, Kemon Baz. Donc juste avant, on a vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Si quelqu'un, il sait que l'action est interdite, mais il sait pas que cette action amène à un Karet, est-ce que ça s'appelle un Shogeg ou pas? Les filles Rabbi Yochanan s'appelaient Shogeg, les filles Resh Lakish ne s'appellent pas Shogeg. Amar Abaye dit Akol Modim, Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Resh Lakish, bijvoa de bitouille, sur une joie de faire ou de pas faire quelque chose. Quelqu'un dit je vais manger, en fin de compte, il a pas mangé, ou l'inverse. Et bien dans ce cas-là, donc normalement dans ce cas-là, on est chayav, si on a fait ça beshogeg, on est chayav d'un korban. En chayavin ala korban, en shigog belav sheba. Là, il faut être, pour être chayav d'un korban, il faut être shogeg d'avoir oublié par exemple la voix qu'il a fait. Donc ça, seulement ça c'est shogeg. Mais si quelqu'un il sait que c'est interdit, alors ça il est pas shogeg, il est mezid. La Gemara, et donc quoi? Donc ici Rabbi Yochanan est d'accord. Parce que pourquoi? Parce que dans Joua de Bitouille, il n'y a pas de karet dans Joua de Bitouille. C'est un korban spécial. Un korban, c'est un korban au levé yored. Et en plus de ça, c'est un korban aussi où il n'y a pas de karet. Normalement, tous les korbanos, on va dire n'importe sur un karet, mais ici c'est une exception. Alors la Gemara dit à Kol Modim Man. Qui c'est qui vient inclure Abaye en disant à Kol Modim? Rabbi Yochanan, il vient inclure Rabbi Yochanan. Pshita, c'est pas chouette que Rabbi Yochanan il pense ça. Tout ce que Rabbi Yochanan il te dit que tu es considéré comme shogeg, c'est quand il y a karet et que lui, il savait pas que c'était bekaret. Alors là, il est considéré shogeg. Mais ici où il n'y a pas karet, bah, s'il sait pas qu'il y a karet, de toute façon c'est vrai, alors il va pas être shogeg, c'est sûr qu'il va être mésil. Donc on dit Kikam Rabbi Yochanan, il a des karet, aber la des karet. Lo. On va répondre ça, Kadata Chamina, ou il veut chayav korban chidush ou. J'aurais pu penser que comme il était chayav d'un korban, alors c'est un chidush. Debechol la Torah kulalosh kechan lav de maïta le korban. J'aurais pu penser que cette joie de bitouille, c'est un chidouche. Parce que normalement, on a dit que tous les khatat qu'on est chayav, on est chayav seulement quand il y a karet. Mais quand il n'y a pas karet, quand il y a seulement un lave, on n'est pas chayav. Et ici, dans joie de bitouille, bien qu'il n'y a qu'un lave, on est maïta les korban, on apporte un korban. Alors qu'ishagag be korban, nami les chayav, j'aurais pu penser que même quand il a fait quand il était shogeg dans le korban, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'on aurait été chayav be shogeg d'un korban. Bien qu'il savait que c'était interdit, j'aurais pu penser, les Rabbi Yochanan qu'il n'est pas tour, Kamashmalan que non, Kamashmalan que ici, comme il n'y a pas karet, puisqu'il sait que c'est interdit, même s'il ne sait pas que Beshogeg, on est chayav un korban sur cette avéra-là, et bien malgré tout, il va être chayav comme un mézid, parce qu'il est mézid, parce qu'il savait que c'était interdit, même le Rabbi Yochanan. Bien sûr, tout ça, ça va selon Chachamim, selon Mounbaz, que lui, il pensait que d'être shogeg dans le korban, c'est-à-dire ne pas savoir qu'on est chayav un korban, ça s'appelle lui un shogeg. Alors selon lui, c'est sûr qu'ici aussi on va être chayav khatat. Mais et la Gemara demande sur Abaye, c'est écrit c'est quoi le cas de quelqu'un qui est shogeg sur joua de bitou lishavar? Chez Imamar, s'il a dit yodea ni chez joua joasura, je sais que cette joua est interdite, avalen yodea im chayvin ala korbanolo chayav.
Donc précisément dans le cas de Abaye, la Gemara dit que dans ce cas-là, on est chayav d'un korban khatat. C'est quoi le cas? Il dit que je sais que c'est interdit, donc je sais qu'il y a un lave dessus, mais je sais pas que si on le fait beshogeg, on est chayav un korban. Et malgré tout, ça s'appelle un shogeg, il est chayav. Et donc c'est une question sur Abaye. La Gemara répond à Mané Mounbaz. Non, ça va les filles Mounbaz. Tout ce que Abaye a parlé, c'était les filles Chachamim. Les filles Mounbaz, il n'a rien ami qu'il va être chayav, comme dans tous les cas classiques en fin de compte de khatat. Vamar Abaye. Abaye dit un autre din. Akol modim bit trouma shen chayvin ale achomesh at shejigog belav sheba. Dans la trouma, si quelqu'un a un zar, donc quelqu'un qui n'est pas connu, il mange de la trouma, il est chayav de repayer la trouma plus un chomesh. Et ça, c'est seulement s'il mange la trouma beshogeg. Mais s'il mange la trouma bemezid, il n'est pas chayav de chomesh. Donc, si quelqu'un maintenant, donc on est toujours en train d'essayer de définir qu'est-ce que le shogeg. Si quelqu'un, il sait que c'est interdit de manger la trouma en tant que zar, mais il ne sait pas que sur cette trouma, on est chayav d'un chomesh. Alors Abaye dit, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan il va être d'accord avec Resh Lakish que ça ne s'appelle pas un shogeg, ça s'appelle un mezid. C'est ce que la Gemara dit, à Kol Modim. C'est qui à Kol Modim? Man, Rabbi Yochanan, ça vient de dire Rabbi Yochanan, Chita, c'est pas shoot, puisque ici, de toute façon, il n'y a pas karet. Kiamar Rabbi Yochanan, Chadeka karet. Quand il y a karet, Rabbi Yochanan dit, du fait que je ne sais pas que ce issour implique un karet, alors là, je vais être hayav, alors là, je vais être hayav khatat parce que je suis considéré comme shogeg. Et Chadeka karet, l'eau. Mais quand il n'y a pas de karet, Rabbi Yochanan il n'a jamais dit ça. Donc ici c'est pas shoot. Rabbi Yochanan il va d'accord avec Resh Lakish puisqu'il n'y a pas de karet dans Trouma Be Shogeg. La Gemara dit Maoud était ma mitabim comme karet. Qu'est-ce que j'aurais pu penser que en fait quand quelqu'un il mange de la trouma, un zar qui mange de la trouma, il est chayav aussi mitabi des shamaim. C'est pas comme karet mitabi des shamaim. Alors j'aurais pu penser que c'est mitabim comme karet vechishageg bemita. Et si lui il a mangé en sachant que c'était interdit, mais il savait pas que sur ça on était chayav mita. Alors j'aurais pu penser qu'il est considéré comme shogeg les filles Rabbi Yochanan Ami les chayev, et donc il devrait être chayev de chomesh dans notre cas. Kamash Malan que non, qu'on ne dit pas ça, que tout ce qu'il a dit Rabbi Yochanan c'est uniquement par rapport au karet. Quand la personne elle sait pas qu'on est chayev karet, alors là il y aura la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais dans notre cas de trouma, il n'y a pas de marloquette, même si la personne elle sait que c'est assour, mais elle sait pas que c'est bemita, bidé shamaim. Et ben d'après tout le monde, ça s'appelle un mezid et il va pas apporter de korban. Et Rava il est cholek sur ça. Rava Amar mita bimkom karet omedet vechomesh bimkom korban kae. Rava il dit que la mita bidé shamaim, elle prend 8 la place du karet. Et le chomesh qu'on est chayav, c'est prend la place du korban. Et donc il y aura la même marloquette. De la même manière qu'on a vu que si quelqu'un il sait que la chose est interdite, mais il sait pas que dessus on est chayav karet, il doit apporter un korban. Alors ici aussi dans chomesh, si quelqu'un il sait que c'est interdit pour un zar de manger de la trouma, mais il ne sait pas que ça apporte à mitabi des shamaim, s'il le fait, eh ben il est considéré comme shogeg les Rabbi Yochanan et il va être hayav chomesh. Amar Ravuna, ayam alech baderech bamidbar ve'no yodeh matai Shabbat. Quelqu'un qui est dans le désert, ou bien il est en chemin, et il ne sait pas c'est quel jour Shabbat, il ne sait pas quel jour c'est samedi. Moné shisha yamim, alors depuis le jour où il se rend compte qu'il ne sait plus quel jour on est, il compte 6 jours, ou meshamer yom echad, et le 7e jour il va garder Shabbat. Chia Barav Omer, mais Shamer Yom Echad lui dit que non. D'abord il fait Shabbat aujourd'hui, le jour même, ou Moné Shisha, et après il compte 6 jours de Chol. Bemaï Kamiflegé, c'est quoi la marloquette? Mort ça va Kabriato Shalalam, ou mort ça va Kadam Arishon. Il pense qu'il faut faire comme la création du monde. La création du monde c'était d'abord 6 jours, et le 7e jour c'était Shabbat. Alors lui aussi qui est dans le désert, il va faire 6 jours de Chol, et le 7e jour il va faire Shabbat. Et l'autre il pense non, qu'Adam Arishon. Adam Arishon, lui, son premier jour c'était Shabbat, et après c'était 6 jours de Chol. Alors lui aussi, il va faire premier jour Shabbat après 6 jours de Chol. Mais Tive, la Gemara le demande, c'est écrit, il garde un jour pour 6 jours. Et la Gemara elle comprend, Maïlav, n'est-ce pas que ça veut dire Moné Shisha Moshamer Yom Echad, qu'il fait 6 jours et après il fait le 7e jour Shabbat? La Gemara dit lo. Mais Shamer Yom Echad ou Moné Shisha? Non, ça veut dire qu'il fait le premier jour Shabbat et après il fait 6 jours de Chol. Ah, Yachi Meshamer Yom Echad les Shisha. Alors on n'aurait pas dû dire, il garde un jour pour 6 jours, c'est-à-dire que c'est machin qu'après 6 jours, il garde le 7e jour. On aurait dû dire Meshamer Yom Echad ou Moné Shisham, il va y aller. Veot Tanya, et en plus il y a une autre braïta qui dit Yamalech Baderech Ba une Barvendoya Matay Shabbat, Moné Shisham, Meshamer Yom Echad. Il écrit clairement qu'il faut faire 6 jours de Chol et après le 7e jour c'est Shabbat. Tufta de Chia Barav Tufta, Bemet, c'est une question sur lui, c'est une question. Amarava, Bechol Yom Vayom, Oselo Kedeparnasato. Rava il dit tous les jours de ces. Donc on a dit pendant 6 jours il fait Chol et après le 7e jour il fait Shabbat. Et bien pendant tous ces jours-là, il a le droit de travailler pile ce qu'il faut pour Pikuach Nefesh. Donc s'il a besoin de manger, alors pile ce qu'il a le droit de faire pour Pikuach Nefesh, il peut le faire, mais pas plus que ça.
Bar Ma'ou Yoma, sauf le dernier jour de Shabbat, il peut pas. La Gemara demande Ma'ou Yoma Limout, et quoi, alors ce jour-là, il n'a pas le droit de faire Pikuach Nefesh, donc il va mourir. Non, David va être moi jeté par Nassat. Le jour d'avant, il fait pour 2 jours. La Gemara elle dit Vedilma Me'etmol Shabbat Avaï. Peut-être que la veille c'était Shabbat, et donc il a fait 2, il a fait un en plus. Donc c'est interdit de faire ça. Et là, la Gemara elle est Masika, Kol Yom Vayom Oselo par Nassato. Tous les jours, il fait ce qu'il a besoin de faire pour manger. Il n'a pas le droit de préparer d'un jour pour le lendemain, parce que chaque jour, il est Safek Shabbat. Afiloua ou Yoma, et même le jour du Shabbat, puisque c'est Pikuach Nefesh. Alors il a le droit de se préparer à manger. Alors la Gemara demande va où Yoma Bemaï Min Karle. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il va faire de spécial? Alors en quoi il est considéré comme Shabbat? Kiddush Avdalta, parce qu'il va faire Kiddush Avdal. Donc en fait, tous les jours, il va faire la même chose. Il va faire juste les choses, parce que comme tous les jours, c'est un Safek Shabbat, il va faire juste les choses de Pikuach Nefesh. Maintenant, le jour, pour se rappeler que c'est Shabbat, et ben ça, il va faire Kiddush Avdal. Amarava, Imaya Makir, Miktsat Ayom Sheyatsabo, Ose Melacha Kol Ayom Kulo. Si il sait, ça fait combien de temps il est sorti? Il ne sait pas quel jour de la semaine il est sorti de la ville, mais il sait, ça fait combien de jours il est sorti. Et donc, Bepashtout, le jour où il est sorti, c'était pas Shabbat. Alors, tous les 7e jours après, eh ben, ça va être un jour qui est clairement pas Shabbat, et donc là, il pourra faire des melachot toute la journée, il n'y aura pas de problème, puisque il est sûr que ce jour-là, c'est pas Shabbat. Et moi, dit Pshita, c'est pas shoot que. C'est quoi le chidouche de Rava? Maoud était ma. J'aurais pu penser que des Shabbat le nafik, Beman les Shabtanami le nafik. J'aurais pu dire que je sais 2 choses. Je sais qu'il n'est pas sorti le Shabbat, et je sais aussi qu'il n'est pas sorti le vendredi, parce que normalement les gens ils sortent pas le vendredi. Ve'ai, et donc c'est pour ça, Inami Bechamsha Beshavtanafik, même s'il est sorti le jeudi, alors on devrait lui permettre de faire des melachot 2 jours, le 7e jour de sa sortie, et le 8e jour après sa sortie. Aussi, il aurait le droit de faire des melachot parce qu'on sait qu'il n'est pas sorti ni le Shabbat, ni le vendredi. Et donc il est sorti obligatoirement un autre jour, et donc ce jour-là, plus le jour d'avant, il aura le droit de faire des melachot. Donc j'aurais pu penser ça, Kamashmalan que non, Zimin Mishkar Yarta ou Mikrevenafik. Des fois, il y a une occasion qui se présente le vendredi où il y a une Shayara qui est là, qui est prête à sortir. Donc lui, il est sorti avec eux. Donc c'est possible qu'il soit sorti le vendredi. Donc puisqu'il ne se rappelle pas quel jour il est sorti, donc c'est seulement le jour de sa sortie et tous les 7e jours qui vont venir après, qui vont être permis Bemelach. On a vu dans la Mishnah, Yodea Ikar Shabbat. Si quelqu'un il connaît le principe du Shabbat, mais il ne sait pas qu'aujourd'hui on est samedi, il s'est trompé, alors lui il va être hayav sur chaque Shabbat, il va être hayav un korban khatat. Mina anemile, la Gemara dit d'où on apprend ça des psukim. Marav nachan amaraba baravua, très créative parce qu'il y a écrit 2 psukim. Mais Shamrou ben Israël est à Shabbat, donc un pasouk ils vont garder le Shabbat au singulier, ou qu'il y a un autre pasouk va être Shabbatotai tishmeru, et mes Shabbatot vous devez garder, donc au pluriel. Aketzal, pourquoi un au singulier au pluriel? Mais Shamrou ben Israël est à Shabbat, shmira achal Shabbatot arbe. Vous allez garder le Shabbat, c'est-à-dire que vous allez faire une seule shmira pour tous mes Shabbatot. Donc c'est machma qu'on va être hayav un korban khatat pour plusieurs Shabbats. Et l'autre pasuk va être Shabbatotai tishmeru, shmira achat lechol Shabbat ve Shabbat, ça veut dire faire une garde pour chaque Shabbat, c'est-à-dire qu'on est hayav khatat sur chaque Shabbat. Et donc d'un côté on a un pasuk qui nous dit qu'on est hayav un khatat sur plusieurs Shabbatot, et d'un autre côté on dit qu'on est hayav khatat sur chaque Shabbat. Chachamim ils ont expliqué que si quelqu'un il connaissait pas du tout le principe de Shabbat, alors lui il va être hayav d'un seul khatat. Et par contre celui qui a oublié qu'aujourd'hui on était samedi, alors lui il va être hayav sur chaque Shabbat. Matkif la Rav Nachman Yitzhak qui dit non, l'inverse. Adraba, Ifra Mistavra, Shamru ben Israël à Shabbat, Shmira Achat lechol Shabbat ve Shabbat, Ve'et Shabbatotai tishmeru, Shmira Achat le Shabbatot arbe. Lui dit le fait qu'on dise et ils vont garder le Shabbat, c'est mashma qu'il faut faire une garde pour chaque Shabbat, puisqu'on dit le Shabbat au singulier. Donc chaque Shabbat on le prend comme une entité, et donc on est chayav ratat sur chaque Shabbat. Par contre, du pasuk et Shabbatotai tishmeru qui est au pluriel, là c'est mashma qu'on fait une garde pour tous les Shabbatot, et donc on est chayav ratat pour tous les Shabbatot, shmira achat les Shabbatot arbe. Et donc lui il dit que Bémet les psukim on apprend l'inverse, et bon après ça va revenir à la même chose, que après Chachamim vont expliquer qu'un pasuk, celui qui dit qu'on est chayav un khatat pour plusieurs Shabbatot, ça revient sur quelqu'un qui a oublié le principe de Shabbat, et le pasuk qui dit Veshameru ben Israël et Shabbat, qu'on est chayav khatat sur chaque Shabbat, ça revient sur celui qui a oublié quel jour on était de la semaine.